37e lundi d'action devant le Parlement wallon. La bonne nouvelle du lundi pour commencer, si quelque part en Europe, vous vous sentez persécuté par le fisc, venez en Belgique, c'est un vrai paradis. Depuis 20 ans, la cellule de traitement des informations financières, CTIF, a transmis des dossiers pour 22,7 milliards d'euros, dont 7 de grandes fraudes fiscales et organisées. Sur ce 20 ans, la justice a prononcé des condamnations pour 1,1 milliard. Et on ne sait même pas quelle partie a été effectivement recouverte. Il paraît que la justice n'a pas su condamner ces braves citoyens en raison du dépassement du délai raisonnable ou de la prescription. Il paraît que le personnel de la CTIF est démotivé. On sera moins. Lorsque je constate avec quelle instance et quelle persévérance nos élus votent des traités qui ne font que renforcer le monde financier au détriment de la population, plus admettons. J'ai ici un article du Big Boss du service en question qui dénonce cela. Il a été convoqué mercredi passé à la commission des finances du Parlement fédéral. Il y a 17 membres de la commission. Ils étaient 3. Voilà. Ceux qui veulent lire sur le site internet, il faudra lire. Voilà, c'est comme nous quand on est allé à Bruxelles pour la compétition TSCG, ils se foutent du bord là. Alors, donc, justement, parlons-en de nos élus. Mercredi passé, la députée flamande Finche Mourman a crié son ras-le-bol par rapport au traitement que la population fait subir aux politiques. Nous sommes épuisés, vilipendés, angoissés, gâtés. Elle se plaint du manque de considération des citoyens et des médias. Ben, qu'est-ce qu'il faut en Finche? Lorsqu'on voit dans quel bourbier socio-économico-politique ils nous ont mis depuis 20 ans, on ne peut pas tenter d'être gentil, n'est-ce pas? Quant aux médias, désolé, messieurs et dames les députés, désolé, hein? On ne vous a pas obligé à montrer votre belle gueule à la télévision dans des shows conçus pour vous valoriser, pour vous rendre sympathique, et tellement proche du citoyen. On ne vous a pas obligé non plus à créer des blocs, de vous mettre sur Facebook et de tweeter à mort à tel point qu'on va reconnaître un élu branché à la grosseur de son pouce ou à sa représentation du canal caractère d'un destin. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la tablette. Super Walou, vous n'êtes pas. Votre problème, c'est que vous n'avez rien compris aux réseaux sociaux et à Internet. Dans un parti béni, une fois tous les 4 à 5 ans, vous pourriez faire des promesses électorales que vous vous empressiez d'oublier. L'électeur qui a une mémoire de poisson rouge commet vos nouvelles promesses aux élections suivantes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va décider Europe, mais il peut être décider Europe. Voilà. Mais voilà, avec les réseaux sociaux, vous êtes obligés de faire des promesses tous les jours, que vous continuez à pas tenir compte, bien sûr. Or, comme dans mon monde, mais les citoyens lisent le texte, comparent, s'informent, et lentement, mais sûrement, la conscience de la réalité du monde politique se fait jour. Je répète, lentement, mais sûrement, les gars. Donc, les réactions deviennent plus dures, les exigences plus insistantes face à vos décisions qui ne tiennent pas compte du peuple. Contrairement à la morale qu'il nous inflige, le monde politique a commis un nombre incroyable de malversations financières, même criminelles, mais nous n'allons pas nous faire taxer de gouvernisme, passons la suite. Vous démontrez par la pratique que vous n'êtes pas capable de gérer le bien collectif en bon père de famille. Les fameux travaux inutiles de l'antan là avaient montré la pointe de l'iceberg. Régulièrement, nous sommes témoins de travaux de prestige
alors que tant de besoins de base ne sont pas rencontrés. Ici même, au Grognon. Ici même. Là. Ici même, au Grognon. Vous aviez eu le projet de construire un nouveau parlement wallon sur le quai du Bon-Dieu, ça s'appelle. Et c'est devant la levée du bouclier, parce que c'était une gabegie financière incroyable, que vous avez fait marche arrière en 2010. Donc 2 ans après le début de cette santé de crise, vous aviez un projet mégalomane en face. Merci les gestionnaires. Vous démontrez par la pratique que vous êtes en conflit d'intérêts et que vous avez volontairement sacrifié les citoyens pour sauver les actionnaires de banques en faillite en 2022. Peut-être étiez-vous des actionnaires d'inférence, je ne sais pas. Vous démontrez par la pratique que vous êtes incapable de protéger l'emploi. Le symbole d'ArcelorMittal Liège résume tout le reste. Il fallait 1 milliard pour sauver son bassin industriel, après des promesses incroyables venant de votre part, qui allaient jusqu'à nationaliser l'entreprise pour se créer un nœud sous là. Vous avez effectué une courbe rentrante et cédé devant Mittal et Europe. Plus plat qu'une carpette, c'est dur, hein. Vous n'avez pas écouté les organismes syndicales, les experts. En tout cas, d'une oreille vraiment très distraite, comme on a pu constater vos savoir-faire lors des éditions sur le TSCG. Hein. Cet échec, nous avons seulement subi les conséquences. Comme pour les panneaux solaires 100 watts, vous calculez très très mal. Et les effets de la fermeture du bassin d'ArcelorMittal Liège vont faire très mal à l'avenir. Car il s'agit de l'industrie lourde qui fait vivre tout un tissu économique du fait de sa seule existence. Pour l'anecdote, en 80, Coquelissan perdait 1 milliard de francs belges par mois, et la IGTB a fait un calcul que l'État belge avait intérêt à tenir l'entreprise en perte parce qu'elle y gagnait sur tout le restant. Vous démontrez par la pratique que vous êtes franchement nuls en politique internationale. Vous avez volontairement cédé la création de monnaie à une institution supranationale et opaque. Vous avez volontairement cédé une série de leviers de pouvoir à la Commission européenne non élue, soumise au lobby, au monde financier et aux USA. Vous avez volontairement lié notre nation à un fonds financier occulte, intouchable, qui peut nous demander 32 milliards d'euros n'importe quand. J'ai nommé le MES, le mécanisme européen de stabilité. Comme vous avez volontairement signé un traité qui va nous enlever la capacité d'élaborer en toute indépendance un budget annuel, et ce, à tous les niveaux de pouvoir. J'ai nommé le TSCG. Vous allez faire ça, jeudi. Alors, ne vous étonnez pas que les citoyens ne vous considèrent pas et vous prennent pour des nains de jardin dans des fauteuils de cuir. Si vous votez pour le TSCG, soyez assurés que vous allez gagner votre ticket de sortie en 2014. Renseignez-vous sur les effets de ce traité, vite, encore une fois, avant le vote. Revoyez l'enregistrement des auditions sur le TSCG au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Contrairement aux citoyens, vous y avez accès. Vous ne pourrez pas dire après, je ne savais pas. Car grâce aux réseaux sociaux, tout le monde sait que vous saviez. Vous avez encore la possibilité de restaurer la confiance et la considération populaire en votant contre le TSCG. Je prends en témoin le bourgmestre d'Andenne, Claude Ardeken. Claude, tu m'entends? Qui appelle dans les médias les communes à entamer un combat sans merci contre les transferts de compétences venant du fédéral. Ces compétences du fédéral qui épuisent carrément les finances de toutes les communes. D'ailleurs, on voit bien les licenciements et toutes les mesures. Hein. On verra bien si Claude aura le courage d'appuyer sur le bouton non hein, lorsqu'il votera dans ce Parlement dans votre avenir. Vous pouvez être rassurés, les citoyens vous surveillent. Chaque vote sera décortiqué et le nom des votants sera mis sur la toile. Le monde entier saura ce que vous avez fait.
vous serez soit un exemple pour le peuple en résistance, soit vous disparaîtrez dans la grisaille ambiante du politiquement correct et de la soumission éternelle à la finance. Nous, les citoyens, attendons de nos députés qu'ils aient le courage de voter non, le courage de prendre la défense de leurs citoyens, qu'ils nous montrent qu'ils sont libres de leur choix, qu'ils sont de vrais hommes et femmes politiques. Non à l'austérité, non au TSCG, on ne lâche rien. Résistance! 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 Non, non, non! À l'austérité! Non, non, non! Au TSCG! Et klaxonner! Non, non, non! À l'austérité! Non, non, non! Au TSCG! Et klaxonner!